Est-ce que du coup, t'as un peu de ce côté un peu carré quand même. Tu dis des mots. Tu es en stud, trop relou les mots en anglais. Tu m'as pris pour Zola ou quoi? Non, non, mais c'est dans le sens où j'ai l'impression que t'es beaucoup plus influencé aussi par le rap US que le rap FR. Franchement, c'est une dualité parce que franchement, ça dépend vraiment des moods. Des fois, je suis vraiment que US, des fois, je suis vraiment que rap français. Et Ouais. franchement, rap français, c'est un truc à pas négliger parce que c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Hein, tu vois. Je mens pas, je me suis quand même saigné beaucoup d'albums, que ce soit les Booba, les Rof, La Fouine, tout Kerry ça, tu James. vois. Olkinry, Bien sûr. Youssoufa, tout ça. Bref, je connais vraiment rap français. Donc, Je pense que. ça m'a Alors, ok, influencé de ouf. je me suis peut-être fourvoyé. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que dans le public FR, il y a une dualité. J'ai l'impression que c'est où on est très. Les gens qui écoutent du rap en Quinry, ils sont très. Non, mais moi, j'écoute du Quinry. Mhm. Et les mecs FR, ils en ont rien à foutre du rap Tiens. Quinry. Et tu vois, ils sont C'est vrai. là, De c'est fou. bon. Même si, avec le temps, j'ai l'impression que c'est tout à fait en train de bouger. Mhm. Mais c'est rare d'avoir des artistes où j'ai l'impression qu'ils ont les deux cultures Mhm. cochées, tu vois. Ouais, c'est rare parce que je pense que déjà il y a la barrière de la langue. Ça peut déjà. Ouais. Petit détail de l'histoire au final. Hein. C'est vrai, petit détail de l'histoire. Petit détail, mais qui laisse quand même de grosses séquelles, hein, tu vois. Ah, ouais. Parce qu'il y en a qui passent vraiment à côté de beaucoup de choses parce que déjà ça vient de là-bas, tu vois. Ouais. Et c'est pas parce que tu comprends pas les paroles que tu peux pas apprécier la musique. Tu sais. Même il y a des rappeurs qui rappent en français, je comprends pas ce qu'ils disent, mais j'aime bien la musique, tu vois. Après, c'est des schémas de rythme, que tu sois en Quinry ou enfin en anglais ou en français, tu vois, les schémas de rythme sont pareils dans les deux. Et du coup, pour toi, je me permets de rebondir, c'est quoi la grosse différence ou les différences entre le rap FR et US? Bah déjà, on est d'accord que le rap, ça vient des États-Unis, tu vois. Ouais. Donc c'est eux qui influencent en tout. Donc ce que je peux dire comme différence qu'il y a, le rap français, il est très influencé par beaucoup de cultures. Oui. Que ce soit la culture afro dernièrement avec MHD, Taiki, tout ça, etc. La culture aussi UK avec la drill, tout ça, la culture US et tout. Et ce qui fait la force du rap français, justement, c'est tout ce mélange-là, tu vois. Ouais. Et c'est là qui, entre guillemets, il se différencie. Ouais, Ouais, c'est mais vrai que. même le son rap français, c'est le son de New York, tu vois. Car Ouais. l'ancienne, Ancienne. les Biggie, tout ça, qui Bien posaient sûr. dessus. Déjà dans le Bronx à l'époque, C'est ça. Wu-Tang, tout ça, non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un côté où ils s'approprient la culture et ensuite ils se la prennent, tu vois. Genre, je pense que, ok, on a été très influencé au début, mais j'ai l'impression que le rap d'il y a quelques années, très musical, tout ça, ça fait une shit tant qu'aux États-Unis c'est fait, tu vois. Et je pense qu'au début du rap ici, c'était vachement une volonté de mettre en avant les problèmes de société, des choses comme ça. Réel. Alors que, tu vois, aux États-Unis, peut-être, il y avait déjà c'était déjà peut-être la base, mais ils étaient commencé à faire plus du rap musicalement, tu vois. Et là, c'est pas pour rien que maintenant le rap est devenu quand même la musique la plus populaire maintenant, tu vois. Parce que je trouve qu'en francophonie, ça devient beaucoup plus musical depuis quelques années. Réel. Et du coup, ça ouvre quand même une palette de public beaucoup plus ouvert. Bah déjà, le rap, c'est une musique de jeunes, tu vois. Faut pas oublier ça. Et nous, notre génération, on est nés dedans, tu vois. Ouais, Bien sûr. clairement. Comparé aux générations qui étaient avant, ils ont découvert le rap dans leur adolescence. Mais nous, ça fait vraiment depuis très très longtemps. C'est vrai que nous, on est nés dedans. On est ouais, nés clairement. dedans. Clairement, on est Les années 2000, tu vois. On était dedans, tu vois. Ouais. Donc, je pense que déjà, c'est pour ça que maintenant, ça a des répercussions. Et c'est la musique vraiment la numéro 1, tu vois. Ouais. Et pour d'ailleurs, j'aimerais juste rebondir là-dessus. Est-ce que t'as pas l'impression maintenant que le rap FR est en train de justement c'est vraiment approprier le code du rap, il est en train d'émerger et créer plein de sous-niches et de catégories et être beaucoup plus libéré de l'influence américaine. Parce que j'ai l'impression quand même maintenant le rap c'est une grande niche et il y a plein de sous-catégories et qu'il y a plein d'appropriation culturelle comme tu le disais au début parce que genre en vrai en France il y a tellement, c'est quand même une terre mixte de fou. en culture et tu vois genre autant des je sais pas des Small King où c'est très un peu Moyen-Orient Maghreb plutôt je vais dire une bêtise que genre ils en auront un peu moins aux États-Unis et je trouve que c'est un peu maintenant en francophonie on s'est un peu libéré de cette de mettre en avant le Quinry et de s'approprier vraiment la culture rap et faire de ce qu'on aime, tu vois. C'est vrai. Bon, le rap français, c'est un peu décomplexé. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Merci, bien joué. Je suis vraiment d'accord.
Mais après, on va pas se mentir que, bon, en tout cas, c'est mon avis personnel, tu vois. C'est toujours un peu influencé par les États-Unis parce que c'est eux qui donnent le ton, tu vois. J'entends bien. Ça, c'est sûr. Forcément, tu vois. Même, il y en a qui parlent de drill, mais tu vois, la drill à la base, ça vient de Chicago, tu vois. Chief Keef. Tout à fait. Chief Keef, voilà, tu connais. Et c'est eux qui ont vraiment lancé le ton. Et après, ça a été repris au UK, qui eux, ils ont différencié le son un peu. Ouais. Ils l'ont rendu avec plus de rythmique. Ouais, tu vois, exactement. plus de rythmique. Mais après, dans le thème, ça reste la même chose que ce qui se passe à Chicago. Tu vois, donc même les autres styles musicaux qu'il y a, bah, forcément, ça vient de quelque part, tu vois. Et le rap français, il a pas, entre guillemets, créé quelque chose, mais il a réinventé. Pour moi. Ouais, je suis d'accord. C'est bien que tu le dises comme ça. Mais je trouve qu'il y a aussi, à l'époque, j'avais l'impression que les rappeurs faisaient du rap, mais ils prenaient les influences du moment, et quand c'était fini, ils lâchaient. Alors que tu vois, par exemple, un Ziak ou toute cette catégorie-là, il reste clairement dans cette niche et il va continuer, je pense, sur de la drill, parce que ça lui convient. Tu vois, avant, c'est peut-être ça qu'on faisait moins, tu vois. Genre j'ai des souvenirs de Lacrim qui fait un gros featuring avec un Kerry, je sais plus lequel maintenant. Lil Durk. Voilà. Exactement. Et genre, après, on l'a plus. Oui, c'est juste. Merci. Mais j'avais le son, mais j'avais pas l'autre artiste. Et tu vois, genre, au final, après un bon moment, il n'y a plus du tout la même alchimie. Enfin, pas l'alchimie, mais il n'y a plus la même volonté de faire ce type de rap. Tu vois. Ouais, mais après, en vrai de vrai, le rap, c'est une musique très évolutive. Tu vois, t'as pu voir hein, des années 2000 à 2020, 22, 23, il n'y a rien ça n'a rien à dire. Même les styles de trap, ça. La trappe de 2015, 2014, où il y avait les Gradure, Niska, tout ça, c'est pas la même trappe qu'il y a maintenant, tu vois. Tout à fait. Ouais, donc, c'est pour ça, c'est une musique très très évolutive. Et tu penses qu'un jour que le rap français pourra influencer les Quinry ? Ou est-ce que peut-être c'est déjà le cas ? Je suis pas sûr, hein, parce que les Quinry, le pays, en fait, il est tellement grand qu'en fait, déjà, ils s'influencent grave entre eux. Parce que le rap... Ouais, j'avoue, on oublie ce petit détail de l'histoire. Le rap de l'Est, c'est pas la même chose que le rap de l'Ouest, le South, le Nord, tu vois. Déjà, là-bas, ils ont déjà du mal à... c'est déjà compliqué. Donc, pour que la France, un pays plus petit, arrive à influencer les Quinry, je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire, tu vois. Et même en termes de sonorité, on voit que, par exemple, un gars comme Drake, il aime bien aussi reprendre un peu, parce que lui, je pense, ça doit être un digger, tu vois. Quelqu'un qui kiffe vraiment le rap et qui, quand il voyage, il voit les cultures. Ah ouais, ça influence une culture. On le sent. De ouf, tu vois. Mais il y a très peu d'artistes qui sont vraiment dans cette mouvance-là, tu vois. Après, oui, ça peut toujours s'exporter internationalement. Mais voilà, c'est ce que j'ai. Après, de là à influencer, je verrai jamais un artiste Quinry faire un album de rap français, tu vois. Ce serait compliqué, tu vois. C'est vrai que moi, j'avais l'exemple qui est assez unique, c'est de PNL. PNL, bien exporté partout dans le monde, tu vois. Mais parce qu'ils avaient leur style un peu. Et je sais pas si après, du coup, il y a des gens qui ont fait un peu de l'équivalent PNL aux États-Unis. J'ai pas cette culture-là, je pourrais pas le dire. Mais on sent quand même, je trouve qu'il y a certaines influences. Je sais qu'en tout cas, ça a beaucoup influencé le Mexique. Et c'est des Rostas au Mexique. C'est des Rostas. Hein. Et ça a beaucoup influencé, par exemple, le rap local. Ok. Bah, en tout cas, pour revenir sur PNL, le style de rap qu'ils font, c'est du rap cloud un peu, tu vois. Ouais. Mais le rap cloud, ça existait déjà, tu vois, en vrai de vrai, tu vois. Ouais, en vrai de vrai, mais après, eux, ils l'ont ramené à leur sauce, tu vois, à la française, avec le lexique du 9-1, tu vois, tout ça. Donc, en vrai de vrai, c'est un concept qui existait déjà, mais ils l'ont ramené avec leur sauce et c'est PNL, tu vois. Je trouve qu'ils ont, en tout cas, alors en francophonie, ils ont mis des codes du rap cloud qui sont hyper suivis, tu vois. C'est comme maintenant, on pourra pas aussi faire le lien avec Jul, on dit faire de la Jul et qui, lui, il a instauré des codes bien précis dans ce type-là, tu vois. Tu vois, il y a un avant et un après. Et du coup, je me demandais fondamentalement si ça avait influencé peut-être un peu plus... En tout cas, les Mexicains, oui, ça, on a des preuves, on a les stats, les preuves. Fort. On a les preuves. Et on n'a pas acheté de stream là-bas. Oula. Je suis corda. Oula. En vrai de vrai, pour revenir sur un artiste comme Jul, c'est sûr qu'il a influencé. On a pu le voir, hein, le type beat Jul, tu vois, façon un peu ambiancée, tout ça. Je pense que oui, il a clairement influencé les gens. Mais après. Le seul artiste, je crois que c'est 6ix9ine qui a repris juste du Jul. Putain, techniquement,
Putain, c'est vrai ça. Mais bon, c'est pas le meilleur des artistes, t'as vu. Ouais, t'as capté. SOS 69. Snitch. Non, ouais, fort. Mais compliqué, je pense. En tout cas, pour ta question de base, ça pourrait se faire, mais compliqué. Ouais. Bon, du moins, il faudra faire quelque chose qui sorte des carcans traditionnels, quoi. Mais c'est vrai que quand tu parlais d'avant, c'est vrai que les États-Unis, c'est tellement grand. J'avais jamais fait cette. C'est une dinguerie. Quand ils font un film, il s'est sauvé le monde, c'est sauver les États-Unis. Ils n'ont rien à foutre des autres. Ils s'en foutent. Walking Dead, ça se passe où? Aux États-Unis. En plus, c'est un pays très très introverti en vrai de vrai. Ouais, de fou. Mais juste au niveau du sport ou des choses comme ça. Ils créent un sport, ils ne l'exportent pas. Et ils sont champions du monde quand ils ont gagné. Dans leur propre pays, ils sont vraiment très très forts, les Américains quand même. Mais moi, c'est le seul pays qui appelle le foot le soccer. Ouais, le soccer. À un moment, c'est le seul pays qui tire sur le soleil quand il fait trop chaud aussi. Non, mais voilà, je pense que c'est assez compliqué en tout cas. En tout cas, c'est assez compliqué. Ouais. On s'est permis de trash talk les États-Unis. Ouais, non, c'est bon enfant, c'est bon art. C'est bon art, c'est fabuleux. C'est au terme fabuleux. Allez. Carré. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne? Ouais, je pense qu'on peut enchaîner en vrai. Hein. Tu y vas? Ouais, bah on va parler un petit peu aussi par rapport à Spotify. En vrai, c'est vrai que c'est le rap, c'est vraiment le genre musical le plus écouté. On en a déjà un petit peu introduit juste avant. Ouais. Et comment dire ça? Comment te dire que pourquoi en fait pour toi le rap c'est autant populaire en fait? Pourquoi c'est pas, enfin bon, bien sûr le rock tout ça c'est populaire, mais tu crois que c'est aussi en fonction parce que vas-y maintenant c'est les jeunes qui sont plus sur les téléphones pour les plateformes de streaming, tu vois. Tu penses c'est une raison de quoi? Enfin après c'est ton avis, tu vois. Je pense que chaque personne a son avis. Bien sûr. Bah pour te répondre, moi je pense que déjà les réseaux sociaux ils ont joué un très grand rôle là-dedans. Tu vois déjà on a pu le voir sur les plateformes comme TikTok, mais même à l'ancienne sur Facebook, les gens qui commençaient à faire des freestyles et tout ça. Je pense déjà ça vient de là. Le streaming aussi, forcément, c'est plus accessible à tout le monde, tu vois, d'écouter de la musique. Avant, il fallait acheter un CD, le mettre dans bref, c'était un peu plus compliqué le processus. Donc là, je pense que déjà l'ère du fait que ce soit digitalisé, la musique, c'est bien plus simple pour écouter. Et c'est une musique de jeunes, comme j'ai dit avant, tu vois. Genre vraiment, c'est un style que je pense qu'il n'y a pas un enfant qui stream pas du rap en 2023, tu vois. C'est vraiment le genre musical le plus accessible pour les enfants, tu vois. Totalement. Tu vois. Après, c'est pas qu'une musique de jeunes, tu vois, mais non, ça s'adresse en tout cas dans les thématiques, dans les trucs comme ça. Il y a tellement de sous-catégories de rap maintenant, tu vois. Genre, au final, rap, c'est un grand mot, tu vois. C'est comme si on dit faire de l'électro. Il y a plein de sous-catégories de l'électro. Bon terme. Et je trouve que en fait, ça s'est ouvert à tous les publics, tu vois. Avant que je trouvais que c'était beaucoup plus sectaire, du rap, exactement, c'était sectaire et c'était un peu genre pour les marginaux, tu vois. Grave, on te voyait en chelou. Du rap, tu vois, on te voyait en chelou. On te voyait en chelou. Réel. Et maintenant, t'as vu comment ça s'est exporté là? C'est une folie. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est aussi tous ces mélanges maintenant. Genre, autant avant, mec, faire du rap un peu plus léger, tu dis? Léger, c'était très très mal vu. Alors que maintenant, on a des featuring tout à fait. Bah, en vrai de vrai, c'est une des facilités aussi du rap, tu vois. Oui, c'est très juste. Parce que c'est vrai que faire du rap pur, entre guillemets, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais faire du rap un peu plus léger avec des paroles plus légères, je pense que c'est quelque chose de plus accessible. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'artistes, donc plus de personnes. Tout à fait, ouais. C'est vrai. C'est vrai que même au point de vue des paroles à l'époque, on va revendiquer beaucoup de choses à travers les paroles. Et maintenant, comme vous l'avez très bien dit, on peut faire du rap léger, on peut, comme tu l'as dit même en début d'émission, raconter une histoire en vrai à travers la musique, tu vois. Aussi. Donc il y a plusieurs facettes qu'on peut faire et plus comme à l'époque où beaucoup, il y a des problèmes de société et on va commencer à... Ouais, il y avait un format de type de rap. Ouais, c'est ça. Beaucoup, plus ou moins avec toujours les mêmes messages, tu vois. La revendication, tu vois. Avant, on disait, pour pas citer toujours les mêmes, mais c'était vraiment une volonté de dire écoutez, ok, on vient de la citer, mais nous ça nous plaît pas ce format de vie, tu vois. Genre, est-ce qu'on est vraiment content de faire ce qu'on fait, des choses illégales ou pas, vendre de la drogue, alors que maintenant limite des faux mecs de cité qui disent moi je vends de la drogue et tout à fait décomplexé. C'est ça qui me fait rire, c'est vraiment cette dualité entre le début et maintenant, tu vois. Non, réel, mais après je pense aussi le rap c'est une musique qui s'imprègne beaucoup de la société et je pense qu'à l'ancienne c'était vraiment
comme ça. Je pense que le rap, il ressemble beaucoup à ce que la société était à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, maintenant, si tu regardes, on est beaucoup plus décomplexé. On fait beaucoup plus de soirées. Donc, forcément, tu vois, le rap en suit, tu vois, je pense. À mon avis, tu vois. Exact. Et voilà, je pense qu'avant de finir, j'avais juste 2-3 questions. Est-ce que du coup, au point de vue, je vais recentrer du coup sur le débat sur la Suisse romande, Genève, ou enfin, ici quoi. Est-ce que du coup, tu écoutes un peu en ce moment un rappeur ou tu as envie de faire une passe D ou même pas forcément de la musique, genre n'importe quoi que tu kiffes, ou, un peu plus du type local? Ok, tu dis plus dans le style musical ou même un youtubeur sport ou ou une compote aux pommes, je sais pas, frère. Mais quelque chose un peu plus chauvin, un peu de chez nous quoi. De chez nous, de la ville en tout cas de Genève, il y a un artiste que j'écoute de ouf. Il y a Mako, il y a Lion, il y a Ramsa. Il y en a pas mal, tu vois, que j'écoute en tout cas. Et puis, si je peux leur mettre même une passe D, etc., pas de galère, hein. Moi je parle d'eux, tu vois. Vraiment, je suis pas quelqu'un de complexé sur ça, tu vois. Okay, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît chez eux du coup? Est-ce que tu peux en prendre un et un peu décrypter en tout cas, ils font ce qu'ils aiment, tu vois, et ça c'est vraiment le plus important, tu vois. Et j'aime bien les artistes qui sont plutôt authentiques, tu vois, dans ce qu'ils font. Donc, si j'écoute, c'est que j'aime bien, tu vois, forcément. Ouais, tu vois. tout à fait. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui fait semblant, tu vois. Donc, voilà, j'aime bien. Après, il y a aussi des chanteuses comme Bonita. Ouais. J'aime bien aussi. SOL d'ailleurs. SO, franchement. Force à toi. Et voilà. Hein. Et c'est quoi la suite maintenant? Voilà. La suite. Monsieur. Je crois qu'il voulait me cuisiner en fait. Ah bah là, c'est le début de l'interrogatoire. Exact. Réel. La suite, ce serait de sortir un nouveau projet. Ouais. Voilà. J'ai déjà commencé à établir un peu les maquettes, etc. Et là, vraiment, on sera sur quelque chose de bien plus, on va dire, construit. Je vais vraiment faire un vrai fil conducteur. Ça ressemblera beaucoup plus à on va dire, un album, tu vois. Ok, ouais. Après, j'attends d'enregistrer tout ça, etc. Et puis, en tout cas, j'aimerais bien vous le faire écouter parce que je sens qu'il peut se passer quelque chose, tu vois. Nice, alors on se réjouit. Du coup, je vais rebondir encore une dernière fois sur l'interview que tu as fait avec Dan. Tu disais... Mister Flacco. Et du coup, tu disais dans l'interview que toi, du coup, c'était l'album que tu as fait, il était très général et que c'était pour montrer tes capacités. Et là, la question qui en découle, c'est dans quoi tu vas te réorienter? Qu'est-ce qui va te faire vibrer pour le prochain album? Est-ce que tu vas te concentrer sur plus ou moins un type de rap que tu fais ou tu vas être resté un peu plus sur certaines niches et continuer d'évoluer? Alors, si je peux essayer de donner quelques indices un peu sur le prochain projet, on va s'orienter sur un truc un peu plus sérieux, tu vois, mais tout en étant qualitatif. Ouais. Et un truc un peu plus sombre, après c'est un grand mot, tu vois, mais on va dire quelque chose de un peu plus structuré et que ce soit dans l'écriture, soit dans les thèmes. Et puis ouais, c'est ce que je peux que dire pour l'instant, tu vois. Je pense on sait à peu près sur quoi on s'oriente, tu vois. Ok. Voilà. Magnifique. Royal, hein, on se réjouit en tout cas d'écouter ça. Je me réjouis fort. On espère qu'il y aura comme 2-3 visuels entre deux. Évidemment. Pour nous faire patienter. Let's go. Je vais vous inviter à aller rejoindre Trafi sur ses réseaux sociaux, allez écouter son album Trafi Iceland parce que si vous avez écouté l'interview, ce serait bien aussi de savoir de quoi on parle parce que c'est vraiment un très bon album musicalement, mais aussi on apprécie beaucoup ta musique ici dans le studio de ESO Podcast. Exact. Mais et voilà, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoutez, comme je l'ai dit avant, la santé c'est important. Sortir le projet, réussir ses examens. Ouais, fort. Franchement, tout ce qui est positif, si vous pouvez me souhaiter, c'est carré, quoi. Okay. Du bon, frérot. On va te le souhaiter. J'espère que les exas et tes études vont quand même laisser de la place pour que tu nous sortes du contenu. Je l'espère. Parce qu'on connaît tous la réalité des études, hein, mon ref. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, on va faire le nécessaire, en tout cas. Mais ça, j'en doute pas. J'en doute pas, mon ref. Fort. Voilà, t'as encore une question ou... Plutôt, non, on va vous remercier.
Là, c'était la première émission et je suis vraiment content que tu sois venu. Ouais, un grand SO à toi. Non, moi je viens. Et, normal. Et on se réjouit de t'inviter pour ton deuxième album. Exactement, c'est ça, pour discuter. Et voilà, du coup, j'aimerais remercier nos partenaires Plan Les Watts qui nous subventionnent et qui nous aident beaucoup sur le point de vue logistique et financier. Ouais, fort. J'aimerais remercier tous les gens qui adhèrent parce qu'il y a quand même une petite équipe derrière ce studio, les tests, les ombres, les revues, les retours d'expérience. Exactement. Et je voulais dire quoi encore ? Ouais, je crois que je voulais juste dire que j'étais très très content de faire enfin une vraie maquette, surtout avec toi, parce que ça faisait sens pour nous. Okay. Ouais, c'est franchement gratifiant de ouf. Hein. Ouais, de fou. Vraiment, un grand merci à vous les frères. Big SO à vous. Shout out podcast. Et voilà, franchement, moi je vous souhaite que du bon. T'es un boss. Et j'espère que ça va péter pour vous les frères. Toi aussi, mon gars. Mille merci. Allez, sur ça.